Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je réponds à la question « Comment retrouver mon premier amour? » Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP avec Pasteur Guy. Content de te voir aujourd'hui. J'espère que tu vas bien et c'est une grande joie pour moi de t'offrir cette capsule aujourd'hui et que ça va nourrir ton âme, ça va t'aider à grandir et à devenir tout ce que Dieu veut que tu deviennes. Amen. Es-tu prêt à nourrir ton âme? Je crois que oui. Le titre de la capsule aujourd'hui, c'est « Comment retrouver mon premier amour avec Jésus, avec le Seigneur. » Et je veux m'inspirer d'une lettre que Jésus a écrite à une église, l'église d'Éphèse, dans le livre de l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Et Jésus commence sa lettre en disant ceci dans Apocalypse chapitre 2, versets 2 et 3. Il dit à l'église, « Je connais tes œuvres, ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as même trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas découragé. » Wow! Quelle belle église qui était l'église d'Éphèse, une église vivante, une église travaillante, une église persévérante, impliquée, qui ne s'est pas découragée, qui n'acceptait pas l'hypocrisie. Quand même, c'est toute une déclaration que Jésus fait de cette église-là, une église qu'on voudrait tous aller dedans, finalement. Là, tu sais, une église merveilleuse, quasiment une église VIP, celle-là. Là. Puis, mais Jésus poursuit sa lettre, puis il dit un reproche à cette église-là dans le verset 4, puis il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Oh! Ça frappe, ça. Autrement dit, Jésus est en train de dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais au tout début, quand ça a commencé notre relation ensemble. Mais pourquoi cette Église a-t-elle abandonné son premier amour? Pourquoi cette Église, elle n'aime plus Jésus comme elle l'aimait au début, alors qu'elle semblait être en amour avec Jésus quand tu regardes, tu lis comment Jésus la décrivait au tout début? Ce qui est arrivé à cette Église peut arriver à toutes les églises sur cette terre et ça peut même arriver à toi également. À toi qui crois en Jésus, à toi qui le sers fidèlement, à toi qui persévère sans te décourager malgré la pandémie qu'on vit depuis 1 an. Malgré toutes les bonnes choses que tu fais pour Dieu et pour son Église, tu peux avoir abandonné ton premier amour comme c'est arrivé à l'Église d'Éphèse. Tu fais des choses pour le Seigneur, mais tu ne l'aimes plus comme tu l'aimais au début de ta vie chrétienne. Ton amour pour le Seigneur s'est refroidi. Et si ça fait longtemps que tu es chrétien, bien, il est possible que tu sois même dans cet état-là présentement. Tu es là, tu n'as pas lâché, tu n'as pas abandonné, mais tu n'aimes plus, tu le sais en dedans de toi, tu n'aimes plus Dieu comme au tout début. Quels sont les signes, Pasteur Guy, qui pourraient me dire que j'ai abandonné mon premier amour avec Jésus? Bien, il y en a plusieurs, mais on pourrait en dire quelques-uns qui peuvent aider à permettre d'avoir ce symptôme-là, de réaliser si j'ai perdu ou abandonné mon premier amour. Bien, si tu n'as plus d'appétit et de soif pour la présence de Dieu, ça peut être un signe. Tu ne lis plus la Bible ou quand tu la lis, elle ne te parle plus. La prière, on n'en parle même pas, tu ne pries plus. Sauf quand tu es vraiment dans le trouble. Mais la prière n'est plus là. Tu tolères le péché, tu trouves toutes sortes d'excuses pour le péché, alors qu'avant, ça n'était pas le cas, tu ne faisais pas ça au début. Tu fais toutes sortes de compromis avec le monde, ce que tu ne faisais pas quand tu as commencé ta vie chrétienne avec Jésus. Tu l'aimes toujours parce que tu es encore là, puis que tu ne veux pas lâcher, tu ne veux pas abandonner, tu veux te rendre jusqu'à l'éternité. Mais en dedans de toi, l'amour pour Jésus n'est plus le même. Il a changé, il s'est refroidi. Tu n'aimes plus Jésus comme tu l'aimais au tout début. Mais là, Pasteur Guy, comment faire pour retrouver mon premier amour si je l'ai abandonné? C'est une excellente question, puis c'est même pas moi qui va répondre à cette question-là, c'est Jésus lui-même qui va te donner la réponse. Et la réponse, elle est dans Apocalypse chapitre 2, verset 5, dans la même lettre que Jésus écrit à l'église d'Éphèse, après lui avoir fait un reproche, il lui dit comment retrouver son premier amour. Et il dit, allons, rappelle-toi
d'où tu es tombé. Change, repens-toi et reviens à ta conduite première. Sinon, je vais venir chez toi, je vais ôter ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Autrement dit, le chandelier représentait l'Église. Ça représente un peu comme la lumière. Change, sinon tu ne brilleras plus. Sinon, tu n'auras plus d'impact spirituel. Jésus, dans ce verset-là, te donne 3 étapes pour retrouver ton premier amour avec lui. Wow! Première chose qu'il te demande de faire, c'est rappelle-toi. Rappelle-toi quoi? Rappelle-toi du moment où tu as commencé à moins aimer le Seigneur, ou le moment où tu as commencé à te refroidir dans ton amour pour Dieu. Qu'est-ce qui t'a emmené à moins aimer Dieu? À moins aimer la famille de Dieu, l'Église, à moins aimer ton prochain? Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus t'appelle à te rappeler la relation que tu avais au tout début, cette relation passionnée. Il t'appelle à te souvenir de qu'est-ce qui est arrivé pour que cet amour ne soit plus comme au début. Il est arrivé quelque chose, puis Jésus, il dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Jésus t'appelle à retrouver ce premier amour, à retrouver cette intimité avec lui qui s'est perdue dans le temps. Il t'appelle à l'aimer comme au tout début, sous peine que tu ne brilles plus même comme chrétien. Le choix t'appartient, mon ami. Ta relation avec le Seigneur est ce qu'il y a de plus important. Ne la néglige pas. Permets-toi pas de la négliger. Jésus te rappelle et il te dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi du moment où tu t'es refroidi, parce que pour Jésus, c'est ça qui est le plus important. Cette relation d'intimité et d'amour qu'il veut avoir avec toi et là qui s'est perdue à cause de différentes choses qui ont peut-être pu arriver dans ta vie. Une fois que tu t'es rappelé de qu'est-ce qui est arrivé pour que ton amour envers Jésus se refroidisse, la deuxième étape pour retrouver ton premier amour, c'est repens-toi. Repens-toi d'avoir abandonné ton premier amour. Demande pardon à Jésus d'avoir abandonné ton premier amour, d'avoir délaissé ce premier amour-là. Se repentir vient du mot grec métanoéo, métanoéo, qui veut dire changer, qui veut dire regretter. Avouer sa faute avec un dégoût extrême du ou des péchés commis. Wow, c'est quand même quelque chose. Tu sais, j'avoue ma faute, mais j'ai un dégoût extrême de l'avoir commis. Là. Tu sais, il y a vraiment une repentance, un regret sincère, un désir de plus recommencer. Une fois que tu t'es rappelé ce qui t'a fait tomber et qui t'a fait refroidir dans ton amour pour Dieu, bien, un coup tu l'as trouvé, c'est le temps de régler avec Dieu. Tu règles ça avec Dieu dans ton cœur. C'est vraiment important. Et s'il faut que tu le règles avec des gens, moi, je t'encourage, va le régler avec des gens. Tu vois, c'est libérateur. Et c'est là que tu retrouves le feu, la flamme. Je l'ai vécu tellement souvent dans ma vie, ça fait des années, ça fait quasiment 40 ans que je sers le Seigneur. J'en ai fait des erreurs. Mon amour pour Dieu, à plusieurs reprises, s'est refroidi parce que j'ai vécu des déceptions, j'ai vécu des injustices. Mais à chaque fois, je lisais ce texte-là, ça me mettait à genoux, puis je me rappelais, Seigneur, c'est où? Qu'est-ce qui est arrivé pour que je t'aime moins que je t'aimais, que j'aime moins l'Église? Qu'est-ce qui est arrivé? Et là, il y a des souvenirs qui me venaient dans mon esprit, dire, ah, c'est là que c'est arrivé. Ah, Seigneur, je te demande pardon. Quand ça s'est arrivé, c'est vrai, je me souviens, là, j'étais choqué, j'étais déçu, j'étais triste, puis ça m'a fait reculer, je te demande pardon. Et là, je demandais pardon. Puis là, il y a des fois que c'est des gens qui m'avaient blessé, fait que là, j'en voulais à ces gens-là, puis par la grâce de Dieu, j'ai été capable d'aller voir plusieurs de ces gens-là puis leur demander pardon. La réconciliation, hey, le premier amour, il revient quand tu fais ça. C'est tellement vrai. Quand tu te rappelles d'où tu es tombé, quand tu te repens, tu règles tes choses, je te dis, tu retombes en amour parce que la troisième étape pour retrouver ton premier amour, c'est 1, repens-toi, rappelle-toi. 2, repens-toi. Puis 3e, reviens. Retombe en amour avec Jésus. Reviens à ton premier amour. Retourne aux choses qui te passionnaient au tout début avec le Seigneur. La prière, la louange, la Bible, le témoignage, tout ce qui t'animait, là, que des fois, il se perd à cause des épreuves de la vie, des déceptions de la vie. On a besoin de se rappeler quand c'est arrivé. On a besoin de se repentir, de demander pardon, mais on a besoin de revenir aux premières choses qu'on pratiquait. On retombe en amour avec Jésus. C'est fini le temps de reculer, mais c'est le temps d'avancer
Mon ami, c'est le temps de retrouver ton premier amour. C'est le temps de ne plus te laisser culpabiliser par le légalisme du péché. C'est le temps de marcher dans l'amour et dans la grâce de Dieu. C'est le temps de retomber en amour avec la miséricorde, la grâce et la compassion de notre merveilleux Seigneur. Mais Pasteur Guy, si je me rappelle d'où je suis tombé, si je demande pardon, est-ce que vraiment, là, je peux vraiment retomber en amour avec Jésus? Est-ce que je peux vraiment retrouver mon premier amour si je l'ai abandonné à cause de X circonstances? Bien, la réponse, Jésus va te la donner encore une fois dans Apocalypse, la même Église. Il continue sa lettre pour verset 7, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, à celui qui vaincra, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La réponse, c'est, est-ce que je peux vraiment retomber en amour avec Jésus, retrouver mon premier amour? La réponse, c'est oui. Jésus, il dit au vainqueur, mais c'est à qui il s'adresse? À l'Église à qui Jésus a dit, j'ai quelque chose contre toi? Tu as abandonné ton premier amour, mais à celui qui vaincra, à celui qui retrouvera son premier amour, je vais lui donner à manger du fruit de l'arbre de vie. Il va avoir la vie éternelle. La vie éternelle l'attend. C'est pour ça que je trouve ça merveilleux. On peut retrouver notre premier amour. On n'est pas une cause désespérée ou une cause perdue. On peut retrouver notre premier amour après l'avoir abandonné. Si tu réalises que tu as abandonné ton premier amour, fais les 3 étapes que Jésus vient de nous enseigner pour retrouver ton premier amour. Et laisse-moi te les répéter en terminant. 1, rappelle-toi. Rappelle-toi ce qui est arrivé pour que tu refroidisses dans ton amour. Repens-toi, c'est-à-dire avoue-le et décide de changer, règle cette situation-là et retombe en amour avec Jésus, sa parole, son Église, la louange, le témoignage, la prière, etc. Jésus revient bientôt, il revient même très bientôt et il t'appelle à retrouver ton premier amour avec lui et à la fin, pour qu'à la fin, tu puisses être prête quand il reviendra chercher son Église glorieuse. Laisse-moi terminer en te disant les défis de la semaine parce que j'ai un défi extrêmement important à te lancer pour cette semaine. C'est examine ton état spirituel et assure-toi que tu es en amour avec Jésus. Ça, là, c'est quelque chose de très important, là, ce que je te demande là aujourd'hui. Là. C'est clé pour pouvoir retrouver ton premier amour. C'est examine ton état spirituel. Puis assure-toi que tu es en amour avec Jésus. Ah, mais moi, pasteur, je pense que je suis en amour. Et si tu le penses, tu n'es pas sûr, peut-être que ça serait bon que tu t'arrêtes, tu examines ton cœur. Y a-t-il quelque chose qui fait que tu n'es pas aussi en amour avec Jésus que tu l'étais au tout début? Puis si c'est le cas, repens-toi et retombe en amour avec Jésus. Laisse-moi prier avec toi en terminant, si tu veux bien. Oh, Papa Céleste, merci. Merci pour ta parole. Merci, Jésus, pour cet éclaircissement aujourd'hui, ces étapes pour pouvoir retrouver notre premier amour avec toi. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui présentement dans leur cœur ressentent qu'ils ne t'aiment pas comme ils t'aimaient au tout début de leur vie chrétienne. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur donner grâce, leur donner force et courage pour pouvoir se rappeler d'où ça a commencé, pour pouvoir qu'ils puissent se repentir, régler ces choses-là avec toi, avec d'autres personnes s'il le faut, Seigneur, et qu'ils puissent retomber en amour avec toi et retrouver leur premier amour. Je le prie au nom de Jésus et tout le monde dit ou écrit Amen et Amen. Si tu écoutes cette capsule, mais que tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas Jésus dans ton cœur, je t'invite pas juste à croire en Jésus, mais à le recevoir dans ta vie. Et parce que Jésus dit à celui qui a cru en moi et qui m'a reçu dans sa vie, j'ai le privilège, le pouvoir de faire de lui un enfant de Dieu et c'est Dieu qui te donne une vie nouvelle. Alors, si tu veux commencer cette vie nouvelle-là, puis tu as des questions, tu n'es pas sûr, je t'invite à m'écrire personnellement, en privé, puis ça va me faire plaisir de t'aider à débuter cette vie nouvelle-là avec Jésus. Et si tu as aimé cette capsule, je t'invite à faire un pouce, à la partager avec tes amis sur ta page Facebook ou par email si c'est nécessaire. Ça va faire la différence dans la vie de tes amis ou ta famille. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.